Wanzani Wahaiba FM, washilizi Wahaiba FM, mwangalizi Wahaiba FM, assalamu alaikum. Que faut-il penser des zoubzoub tralala, signatures d'accord, des soubresauts des responsables français en Afrique orientale, Kenya, Tanzanie, Mozambique. Bien souvent, pour le Comorien, on le voit, il s'agit, pour la France, de croire que les pays africains, les pays frères des Comores, oublient les Comores et intègrent, acceptent le fait que Mayotte est française. Faut-il s'en inquiéter? Je vous dis, je le maintiens. Bon, on peut plus que le déplorer, parce que cela veut dire que les autorités comoriennes ne font pas valoir auprès des pays frères que la France est à son habitude en train de se faire des illusions sur l'avenir, qu'elle fait croire aux fonctionnaires français qui sont à Mayotte que ça va durer pour toujours, et aux politiciens mahorais que la France est la grande puissance aujourd'hui qui va les défendre. Le monde a changé. Je le dis toujours, le problème de la France est de refuser tout dialogue et de tenir compte des Français, blancs, noirs, ou jaunes, peu importe, qui regardent le monde avec des yeux du XXIe siècle. La France est un grand pays, je le dis souvent, il le sera encore pour des décennies. Ce n'est pas une grande puissance. Et il y a le droit international proclamé. C'est vrai que les grands pays et les superpuissances n'ont jamais respecté le droit international. Ils ne l'invoquent que quand il s'agit de faire payer un pays pauvre. Bon, que ce soit qui a osé défendre ses droits ou qui a outrepassé ses droits. Et donc, le droit international n'est invoqué que pour les pays les plus pauvres. Mais de plus en plus, aujourd'hui, avec le monde qui change, les pays invoquent les textes pour démontrer au moins que ces grands pays-là qui se prétendent encore les garants du droit international, le piétinent au quotidien. Donc, pour revenir, la France et l'Afrique de l'Est. Le souci de la France, c'est quoi? C'est Mayotte. Mayotte française, faire oublier les revendications, la légitimité de la revendication comorienne. Petit pays, pauvre, dont une partie de l'élite se dit que s'il y a Dieu, il y a la France aux côtés de Dieu, et que donc on peut se taire et se laisser écraser. Mais ça n'est plus ça. D'abord, si la France voulait bien le savoir, il n'est pas possible, quel que soit ce qui est écrit, de faire croire au peuple tanzanien, au peuple kényan, au peuple sud-africain, au Burundi et autres,
que la France a un droit quelconque sur cette partie de l'Afrique. Ouais, la France a été un pays colonial. Le colonialisme est en train de mourir petit à petit. Et la France restera en France. Il est possible même que dans les décennies qui viennent, les départements français tels que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, deviennent indépendants. Ce que nous devons faire, c'est, je le répète toujours, c'est intégrer l'Afrique de l'Est. La grande maladie comorienne, c'est d'être isolé ici et du monde ne connaître que la France. C'est notre référence. Ça le devient de moins en moins. Il y a de plus en plus de jeunes qui étudient ailleurs. Les Comoriens aujourd'hui, quand ils importent, quand ils vont faire des affaires, le font à Dubaï et en Chine et en Tanzanie. Alors que pendant des décennies, ce pays qui est le plus proche de nous, avec le Mozambique, à 1 heure de vol, personne n'y allait. À tel point que nous avons perdu énormément de savoir-faire, énormément de notre culture, parce qu'on part ici pour Paris, et pas pour Dar es Salaam, pas pour Mombasa, pas pour Nacala, pas pour Durban. Mais aujourd'hui, il faut laisser la France dépenser de l'argent. Dire à des élus locaux, mahorais ou qui sont à Paris, faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. Ce que nous devons faire, c'est éduquer nos enfants. Dans le monde actuel, en anglais, en arabe, en chinois et en France. Mais avant tout, intégrer le monde d'aujourd'hui. Une fois ça, nous verrons. Notre droit ne reviendra parce que nous irons faire connaître, rappeler à nos frères ce qui est à nous. Et la France ne veut pas pouvoir entraîner l'Europe dans une guerre pour conserver Mayotte. Mayotte nous reviendra comme une formule. La France, encore une fois, n'est pas une superpuissance, elle s'épuise. Au lieu de se développer, de développer son industrie. Aujourd'hui, son industrie automobile est en arrière. Elle s'épuise à faire des armes. Elle s'épuise à faire des zouk-zouk dont personne ne parle, mais elle n'est nulle part ici, aujourd'hui. Le jeune Comorien, comme le jeune Tanzanien, ne voit la France nulle part. Quand on nous parle de 280 millions ou 230 millions d'euros d'aide française, personne ne voit ce que c'est. Des séminaires sur des renforcements de capacité de qui est formé pour avoir ces capacités-là. C'est un maçon, c'est un médecin, c'est quoi? C'est du tralala. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est un député français de droite, d'extrême droite, donc qui n'a a priori aucune amitié, aucun sentiment de fidélité ni d'amitié avec les Comoriens, les Africains, qui me dit sur les 200 millions d'euros, 60 millions seulement ont été dépensés
Et sur ces 60 millions-là, les 50 millions, c'est des Français qui les dépensent en voyage, en indemnité, etc., etc., toujours les mêmes rapports. Et des responsables français qui se plaignent que ce qui est visible aux Comores est fait par les Chinois. Eh bien, les Chinois font. Vous n'avez qu'à faire. Aujourd'hui, vous venez dépenser énormément d'argent en billets de voyage pour des soi-disant experts français qui viennent ici, repartent. Pour rien. Personne ne sait. La moitié des pages des 2 ou 3 quotidiens qui sont Comores, c'est des séminaires. C'est des conférences. Sur toujours la même ancienne. Renforcement de capacités, égalité de soucis, etc. Je veux bien qu'on parle de la violence faite aux femmes. C'est très important. Mais il faudrait peut-être aussi dépenser autant d'argent pour former les femmes au travail, à être indépendantes, à avoir les moyens d'exister. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il faut laisser la France se faire plaisir. Et en ce qui me concerne, aller plus avant dans l'éducation, l'intégration au monde du XXIe siècle. Owana, nawasome harmazin za Kiingereza. Hata wala Wafaransa kama Jogunu na Lubira, Tanzania na Kenya, wavile Mombasa, wavile Lamu, wavile Dar es Salaam, wavile Zanzibar, wajue Afrika na ule ukushushia wa maarifa watu msingi watu na ukarimu nasi ukarimu watu kuongoza tu na utamaduni wa Kiswahili. Waone namna Zanzibar endelea usonge leo, waone utamaduni wala muna mambrui ikawa shinao ndohu yende shini asome yende atwalie zifanishi hau Dubai wo limengu wa leo na mau ekashi nende hule hata ya virele ya unu mfano wa maendeleo Seychelles na Singapore. Halafu atishangai hata Faransa unanuza tuna sinaona iko na juu angar juu zai hata angar juu wana mama miraru angar juu na president Faransa ijabu mla tamu au kumbe mla mbeu parce que les namna de lumengu badili hao abogera mtiti shuhudi na mtilu ndongala izo mwitsea nani kama uno balozi wa Kifaransa na mleka tsomba ndio ne izo mfanya hula Kenya mbona kumbali mais ça c'est je ne sais pas zaule mengu hisa umunda zao na som na kufanya hazi lakini si wala nasi hata mama mengu miliwa ndio ndio kaya mara shebe kwa ujiba tsidior shami surango hata unoje